Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique, cette fois consacrée au film The Passenger. Bah oui, parce que nous, on tient aux Français et à notre culture, un peu comme les Québécois, donc il n'était pas possible pour nous de garder le titre original The Commuter, donc on a choisi The Passenger. Bon, en fait, les Français sont nuls en anglais, donc en fait, on s'américanise, mais avec un titre transparent que des francophones peuvent comprendre. The Passenger, c'est plus évident apparemment que The Commuter. Pour l'anecdote, le titre québécois, c'est Dernier arrêt. Alors, que dire de ce film à part déjà qu'il est avec Liam Neeson, donc on sait d'ores et déjà que ça va être un film d'action. La question, c'est plutôt, est-ce que ce film d'action sera du type Taken, c'est-à-dire un film culte et vraiment agréable à regarder, ou est-ce qu'il sera plutôt du style Rétribution, c'est-à-dire la version un peu nanar des films d'action avec Liam Neeson. Et pour l'autre anecdote, Rétribution a déjà été critiquée sur cette chaîne et pas forcément de façon très positive. Essayons déjà de trancher avec le résumé de The Passenger. Donc comme dans Rétribution, Liam Neeson est un père de famille, travaillant dans le domaine de la finance, donc il faut croire qu'il a une tête de requin cet acteur, et tous les jours en fait, il traverse l'enfer des transports en commun pour honorer sa routine métro, boulot, dodo, jusqu'au jour où en fait il se fait virer sans trop de politesse. Et du coup après s'être mis une cuite pour fêter ça avec un ancien collègue qui s'avère être un policier, il rentre chez lui, sauf que sur son trajet retour, il est bouleversé par une femme quand cette dernière en fait lui propose un mystérieux deal. Le deal, c'est identifier une personne à bord du train en échange d'une énorme somme d'argent. Donc s'engage alors une course contre la montre pour résoudre cette énigme, donc qui est cette personne. Et en gros, on connaît Liam Neeson, avec lui on a bourre-pif et cadavre à proximité. Donc voilà, pour poser un peu le décor de ce film. Les ingrédients de ce type sont un peu toujours les mêmes. Parce qu'on ne peut pas réinventer la roue et que pour faire un bon film, il suffit a priori de bien doser les ingrédients. Et donc là, le but de ce film, c'est vraiment de créer de la tension et de la maintenir tout le long du film. Donc on a comme caractéristique de The Passenger le fait que c'est un huis clos, donc ici dans un transport en commun. On a le suspense évidemment qui va être super important pour juger de la qualité du film. Les retournements de situation doivent également être au rendez-vous, ça va évidemment avec l'action. Et on a en plus, pour faire monter et maintenir la tension, le TikTok de l'horloge avec donc cette fameuse course contre la montre. Et la difficulté, là ça va être de bien intégrer tous ces éléments du film et de maintenir la tension de A à Z, et c'est souvent là que ça pêche dans ce type de film. Alors tout d'abord, je pense que finalement The Passenger, c'est le type de film que la presse en particulier aime dézinguer parce que c'est rarement des films hyper cohérents ou très bien écrits. En gros, il y a souvent des trous dans la raquette et dans ce type de film, on a tendance à préférer la forme au fond. Donc l'idée c'est qu'il faut que ça bouge, qu'on maintienne surtout le suspense et l'attention du spectateur, et c'est souvent malheureusement parce que, à moins d'être un génie de l'écriture, ça va souvent être au détriment du sens ou vraiment de la cohérence de l'ensemble, donc on vise quelque part l'émotion et pas le cérébral, le chaud, pas le froid. Donc généralement la presse a tendance à se défouler un peu sur ce genre de film. Et c'est objectivement très dur de maintenir l'intérêt du spectateur de façon crédible pendant environ 2 heures. Parce qu'il doit se passer en fait beaucoup de choses. Il faut vraiment être astucieux pour faire ça de manière non artificielle, et je pense que ça demande une vraie compétence, et c'est honnêtement plutôt rare pour un film de ce type d'être pleinement convaincant dans les faits. C'est un exercice difficile. Et d'ailleurs, si vous avez des exemples qui vous viennent à l'esprit de films de huis clos vraiment type action à la Liam Neeson brillant, n'hésitez pas à partager les titres dans les commentaires, je pense que vous allez ravir beaucoup de fans qui pourront regarder. Alors en revanche, je pense que c'est aussi le type de film, à contrario, parce qu'il y a souvent une opposition de toute façon de goût entre presse et spectateurs, justement que les spectateurs aiment plutôt, c'est vraiment des films divertissants, et pour preuve, on a un petit budget de 30 millions de dollars, et au box-office, on a récolté quand même 120 millions de dollars, donc c'est un gros carton, même si effectivement le budget était petit, au regard en tout cas des énormes blockbusters bourrés d'effets spéciaux qu'on a à l'heure actuelle qui sortent à ribambelle. Donc c'est vraiment un film ultra rentable parce que c'est tout simplement l'idéal pour passer un bon moment et se déconnecter un peu les neurones.
Donc voilà, vraiment, si je devais faire une critique très globale, ce serait que The Passenger, c'est un parfait divertissement. On a quand même une maîtrise du rythme, de la tension tout au long du film. On a un casting qui est sûr avec Liam Neeson, qui est un peu l'acteur phare de ce genre de film. On ne se prend pas la tête, on suit le train. Et si ce film vous fait penser à un autre, eh bien c'est absolument normal parce que le réalisateur Romé Collet-Serra, c'est également, je pense qu'on a vraiment reconnu le style, celui qui est aux manettes du film Non-Stop, donc oui, toujours avec Liam Neeson, et toujours exactement dans le même style de huis clos, avec vraiment tous les mêmes ingrédients, sauf que là on était dans un avion pour Non-Stop, et que pour moi on était un cran au-dessus quand même. Ils ont voulu ici, avec The Passenger, évidemment renouveler l'exploit de Non-Stop, mais en gros, c'est pas parce qu'on a réussi à performer une fois, évidemment ce serait trop facile, qu'on y arrivera à tous les coups. Et oui, il ne suffit pas de connaître la liste des ingrédients pour bien effectuer la recette, sinon effectivement tous les réalisateurs ne sortiraient que des chefs-d'œuvre. Mais à nouveau, The Passenger, c'est clairement un divertissement honnête. Et je pense que c'est un peu le genre de film idéal pour passer une bonne soirée le vendredi après le travail et pour fêter dignement l'arrivée du week-end. Donc voilà, je suis curieuse de connaître vos avis à vous. Effectivement, on va avoir du mal à dire que c'est un chef-d'œuvre du 7e art, etc. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas systématiquement le but à atteindre pour un film. Le cinéma est aussi et avant tout un divertissement. Donc voilà, c'est tout pour cette critique. À bientôt pour une prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous.